Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. Je voulais vous faire aujourd'hui une vidéo concernant mes futures lectures du mois de mai. Mais en fin de compte, je me suis dit, allez, on va parler d'autre chose. Je voulais vous parler de lecture et de lecture qui guérit l'âme, qui guérit votre corps, qui guérit votre esprit. Ce genre de livre a toujours existé, mais maintenant ils ont un nom. Ça s'appelle de la bibliothérapie. Et l'objectif de la bibliothérapie, c'est de reconquérir l'intérieur de soi. Je vais vous conseiller un premier livre. Ça s'appelle Les livres prennent soin de nous de Régine de Tambel, sorti en 2015. Alors, cette romancière est bibliothérapeute et pour elle, lire engendre un surplus de vitalité et aide à guérir tous les maux de la vie. Alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai trouvé que ce livre était jubilatoire. Il soigne les maux de la jeunesse, de l'adolescence, de la vieillesse. C'est un livre qu'on caresse, qu'on dorlote, qui vous donne accès à votre soi profond. Et comme vous savez, chacun de nous a son livre fétiche, son livre doudou, celui qui nous procure tout l'amour de l'univers. Et cet ami secret qui nous chuchote des phrases extraordinaires. Si vous avez déjà ce livre, c'est génial. Donc il faut le lire fréquemment. Si vous l'avez pas, par contre, il faut le chercher. Il faut chercher ce livre qui vous ranime, qui vous soigne, qui vous sauve, qui vous apaise, qui vous galvanise, et qui arrive aussi à arrondir les angles de la vie. Et quand vous le trouverez, allez-y, plongez dedans. Je peux vous assurer que vous aurez aucun risque de surdosage. Si le livre est bien choisi, il sera votre oasis dans un désert aride. Vous avez sûrement un livre qui vous fait rire aux éclats, un livre secret, chéri. Vous pouvez le passer à votre meilleur ami ou même à votre meilleur ennemi, pourquoi pas. Il faut pardonner dans la vie et aller de l'avant. Et avec le temps, ce genre de lecture va vous permettre de lire en vous-même. En ce qui me concerne, les livres ont été de grands sauveurs. J'ai perdu ma maman il y a plus d'une année et je suis arrivée plus bas que terre. Et c'est vrai que bon, je suis pas allée vers une thérapie ou quoi que ce soit parce que j'avais besoin de m'en sortir toute seule et c'est ce que j'ai fait. Et c'est grâce aux livres. Et bon, comme vous savez déjà, avec la romance historique qui m'a beaucoup aidée, des romancières comme Julie Garwood, comme Judith McKnight. Mais là, je vais vous parler de livres qui m'ont vraiment aidée au plus profond de moi-même. Je passe à un autre livre qui m'a beaucoup aidée, ça s'appelle Guérir avec l'aide des fées de Doreen Virtue. C'est un concept nouveau, c'est comme une sorte de livre-carte et ça parle de fées qui prennent leur essor depuis nos profondeurs les plus cachées, lestées de nos souhaits, de nos passions et de nos rêves. C'est des anges gardiens de la nature, des mères bienveillantes. Elles nous protègent, nous bercent quand on a des peines. Et vous allez vous laisser guider par 44 magnifiques cartes avec des messages personnels, positifs et précis. Et ça va vous permettre d'accroître confiance en votre force intérieure. Votre santé, vos relations s'en trouveront renforcées et votre vie métamorphosée. Moi, j'ai adoré ce concept. C'est comme un jeu, mais un jeu de poésie, de douceur. C'est très efficace. Ces cartes proposent un travail sur soi et ça m'a beaucoup aidé. Je recommande donc ce livre carte aux personnes qui veulent progresser dans leur vie, qui veulent pas rester dans un cercle vicieux de problèmes qui reviennent à chaque fois et qui les empêchent de progresser dans la vie. Je passe à un autre livre
qui m'a beaucoup aidé. Ça s'appelle Mange, prie, aime d'Elizabeth Gilbert. C'est un roman autobiographique. À 31 ans, Elizabeth possède tout ce qu'une femme peut souhaiter. Un mari dévoué, une belle maison, une carrière prometteuse. Pourtant, elle est rongée par l'angoisse et le doute. Un divorce, une dépression et une liaison désastreuse la laissent encore plus désemparée. Et elle décide alors de tout plaquer pour partir seule à travers le monde. En Italie, elle goûte aux délices de la Dolce Vita et prend les 12 kilos les plus heureux de sa vie. En Inde, ashram et rigueur ascétique l'aident à discipliner son esprit. Et en Indonésie, et plus spécialement à Bali, elle cherche à réconcilier son corps et son âme pour trouver cet équilibre qu'on appelle le bonheur. C'est un roman autobiographique, donc on va parler un peu de l'auteur, Elizabeth Gilbert, qui a été journaliste au New York Times. Elle acquiert une notoriété internationale en 2006 avec son roman autobiographique Mange, prie et aime, paru dans plus de 30 pays et adapté au cinéma en 2010 avec Julia Roberts et Javier Bardem. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé le film, mais je trouve que il ne rend pas justice de toute la richesse et la profondeur de l'écriture d'Elizabeth Gilbert. Parce que le livre est captivant, d'une profondeur extraordinaire. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que l'auteur a su décrire d'une manière très très belle la souffrance de la perte d'un être cher, de la séparation, et aussi la phase de reconstruction, juste après cette dépression et ce long tunnel noir. J'ai beaucoup aimé aussi ces expériences spirituelles à Bali. Je connais cette île, donc j'avais l'impression d'être avec elle et de vivre toutes les étapes. Et j'ai aimé aussi le fait de voyager par l'esprit en Inde que je ne connais pas. La gastronomie en Italie, la Dolce Vita, bien sûr. Et donc, on va partager un an de vie d'Elizabeth Gilbert suite à son divorce et dans 3 pays différents, l'Italie, l'Inde et l'Indonésie. C'est extraordinaire, j'ai adoré ce livre, ça m'a beaucoup aidé. Et je vous le conseille vivement parce que vous allez en sortir enrichi, bouleversé et ça vous fera beaucoup de bien. Voilà mes chers amis, je viens de vous présenter 3 livres qui m'ont le plus aidé dans un parcours de vie, donc vous en avez tous et j'espère que ça vous aidera aussi pendant les moments durs. Et même en dehors des moments de détresse, ça peut vous aider à évoluer et c'est très très bien. Bon, tous ces livres, je les ai dévorés, j'ai adoré, j'ai aimé, je les ai conseillés. Je vous conseille vivement de les lire. Si vous les avez déjà lus, envoyez-moi des commentaires. Sinon, je vous conseille de les lire le plus tôt possible. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé le thème d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà lu ce genre de livre, est-ce que vous avez des livres qui ont bouleversé votre vie, qui vous ont donné à réfléchir, qui ont changé votre vie. J'attends vos avis dans les commentaires. D'ici là, si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous et je vous dis au revoir et bonne lecture.